Il y a 30 000 ans, l'homme préhistorique a figé sur ses parois tout un bestiaire. Une profusion de dessins qui fait de la grotte de Cussac un Lascaux de la gravure. À 3 km de là, à vol d'oiseau, dans cet ancien garage, les premiers visiteurs s'amusent à reconnaître les animaux sur ce fac-similé. Il y a les mocotin. Cheval aussi. Je me demande même s'il n'y a pas, à un moment donné, l'image d'un oiseau. Si les artistes de Cussac n'ont guère utilisé la peinture pour s'exprimer, il y a bien une raison. Ce calcaire est très tendre et puis son épiderme, sa partie superficielle est légèrement désagrégée. Les oxydes ressortent, donc ils avaient une paroi, une feuille blanche, mais plutôt ocrée, sur laquelle finalement ils vont venir graver. L'exposition permanente était attendue. Fiers de la découverte d'un nouveau joyau de la préhistoire, les gens du coin viennent en curieux. Parmi eux, certains connaissaient l'inventeur, le spéléologue Marc Deluc. Je crois que Marc mérite un hommage à cette découverte, que son nom soit mieux reconnu. Il devait m'amener dans la vraie une quinzaine de jours avant qu'il décède et malheureusement j'aurais préféré la visiter, ça aurait prouvé qu'il n'était pas décédé. Hormis quelques scientifiques et au compte-gouttes, personne n'entrera plus dans Cussac, une grotte fragile, peu accessible. Il faut trouver d'autres moyens de comprendre et de connaître ce patrimoine archéologique spécifique. Et l'exposition propose de restituer donc, par des informations, par des vidéos, grâce à des supports ludiques, de restituer toute la connaissance qu'on a aujourd'hui accumulée sur le site. Un contenu évolutif car les 1500 mètres de galerie de la grotte de Cussac, l'une des plus grandes du Périgord, n'ont pas encore livré tous leurs secrets.